Papa, un vrai fils cache la nudité de son père. Même si mon père est saoul, il tombe, il est nu, je vais prendre un habit, je vais couvrir sa nudité. Voilà pourquoi je dis toujours, ici à l'église de la compassion, on va donner des responsabilités, non pas aux enfants, mais aux fils. Allô? Les enfants peuvent venir jouer chez toi. Ils font de bruit. Tous les enfants du quartier avec tes enfants, tu peux les frapper. Ils vont aller dehors. Mais lorsque le soir va arriver, ton fils ne restera pas dehors. Il va rentrer à la maison. Le fils reste à la maison. Le fils ne parte pas. Le fils ne critique pas l'église. Un vrai fils de Dieu ne critique pas l'église. Voilà pourquoi entre le fils et les enfants, nous n'avons pas le même regard. Nous regardons les choses comme Dieu. Parce que notre Père est Dieu. Nous avons un autre langage que le monde n'en a pas. C'était dans la barque. Dans la barque, ça chavirait. Il y avait de vagues. La barque bougeait. Mais quand on a réveillé Jésus-Christ, au travers de la tempête, il n'a pas vu la mort. Mais les disciples qui étaient dans la barque, ils ont réveillé Jésus, nous sommes en train de mourir. Mais dans la barque, Jésus-Christ a vu autre chose. Lorsque nous allons, Lazare est mort. Le propre frère et sœur de Lazare, ils ont dit à Jésus-Christ, il est mort. N'est-ce pas? C'est ça qu'ils l'ont dit, non? Il est mort, n'est-ce pas? Mais quand le Jésus-Christ est arrivé, il n'avait pas utilisé le langage des hommes. Il a dit, mon ami Lazare, il dort. Un vrai fils utilise le langage du Père. Toi, pourquoi tu as le même langage que les gens du monde? Tu es fils ou tu es un enfant? Un vrai fils a le langage de son Père. Là où il y a la mort, il voit quelqu'un endormi. Alors nous ne pouvons pas avoir le même langage du monde. Tout ce qui t'arrive, si tu es un enfant, tu verras au travers de cela une fatalité. Mais un vrai fils, tout ce qui t'arrive, c'est une occasion de glorifier l'Éternel. Il trouve la gloire dans tout ce qui m'arrive. Voilà pourquoi un fils n'a pas le même langage qu'un enfant. Un fils voit dans l'invisible. Mais un enfant voit ce qui frappe aux yeux. Si tu es un fils, tu auras le langage de ton Père. Jésus-Christ n'a pas appelé le problème. Il appelle toujours le problème une occasion de trouver la gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand quelque chose t'arrive, papa, tu peux avoir un fils et un enfant à la maison. Deux fois, ton propre fils, tu peux lui envoyer 50 fois, il ne va pas bouger. Mais un enfant, si tu lui envoies une fois, deux fois, il va changer de langage. Mais il a des enfants, non? Pourquoi il n'envoie pas ses enfants? Il m'embête. Un vrai fils dans la maison, même si on l'envoie 15 fois, il ne dira jamais que dans cette maison, on me considère comme esclave. Ce sont les enfants qui disent ça. Pourquoi? Parce que c'est la maison de son père. Un vrai fils de Dieu, quand il y a un désordre dans l'église, quelque chose ne marche pas. Un enfant, il trouve l'occasion de critiquer l'église. Mais un vrai fils, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, il trouve l'occasion d'intercéder. Est-ce que je ne te fais comprendre? Amen. Il ne prend pas les téléphones pour appeler les gens. Regardez, il y a des désordres dans l'église, les choses ne marchent pas. Mais parce que tu es un enfant, mais si tu étais un fils, tu allais appeler X ou Y. Est-ce qu'on peut prier pour notre église? C'est la maison de mon Père. Amen. Quand je pars dans la maison de mon Père, je n'ai pas besoin, comme ils disent, de nettoyer. Quand je trouve quelque chose de sale, je nettoie. Parce que mon Père est attaché à cette maison. C'est la maison de mon Père. Quand il y a un besoin dans l'église, papa, je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'il y a ça manque dans la maison. Quand je viens ici, je le considère comme la maison de mon Père. S'il n'y a pas de papier hygiénique, je ne demande pas de communiquer, je l'achète. Quand il y a quelque chose qui manque dans l'église, je paye. Tu sais pourquoi tu as du mal à soutenir le loyer dans l'église? C'est parce que tu t'es jamais considéré, senti comme un fils. Je ne peux pas trouver sommeil quand la maison de mon Père n'est pas payée. Je ne peux pas trouver sommeil. Quand je viens dans la maison de mon Père, il y a de l'eau qui manque dans le frigo. Un vrai fils, il ne demande pas, il constate et il répond aux besoins. Mais tandis qu'un enfant, celui, c'est une occasion de critiquer,
Je me rappelle encore, on avait un cousin qui était venu chez nous. Chaque matin, on nous réveillait, on faisait de travaux à la maison. Nettoyer, tout ça, les parents nous demandaient. Et lorsqu'il est rentré chez ses parents, après un moment donné, il est allé dire à ses parents que je ne rentrerai plus là-bas. C'est parce qu'on me considère comme un esclave. On nous poussait tous à faire la même chose, non? Mais pourquoi nous, on ne s'était pas sentis comme des esclaves? Pourquoi seulement lui? On reconnaît un vrai fils dans son langage. Un enfant, il est toujours en train de critiquer ce qui ne marche pas. Mais un vrai fils, il est là. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, un fils de Dieu a le langage de Dieu. Il parle une langue et un langage céleste. Un vrai fils de Dieu parle de l'espoir. Un vrai fils de paix. Un vrai fils de Dieu. Il répand la paix. Il répand la joie. Il ne répand pas le mensonge. Ce sont les enfants du diable qui répandent le mensonge dans notre vie. Bien aimé, le mensonge, ça tu pourras lire ça à la maison, tu peux noter par rapport aux gens qui calomnient. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 3. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 3. Par rapport aux menteurs, la Bible nous dit les menteurs n'iront pas au ciel. Apocalypse chapitre 21 verset 8. Matthieu chapitre 23 verset 27. Je m'avance vers la fin. La Bible nous demande de renoncer au mensonge. La Bible nous demande de renoncer au mensonge. Pasteur Serge, c'est quoi renoncer au mensonge? Renoncer au mensonge, c'est aussi être vrai dans nos relations. Sois vrai dans tes relations. C'est ça ce que Dieu nous demande. Soyons des gens qui sont vrais. Même dans nos relations. C'est ça que Dieu nous demande. Pourquoi Dieu nous demande d'être vrais? Parce qu'il y a des gens dans leur vie qui ne sont pas vrais. Ils sont tout simplement en train de jouer un rôle dans leur vie. Ils jouent, c'est un acteur. Toute sa vie, c'est comme une pièce de théâtre. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas lui. Il a un rôle qu'il joue. Et lorsque tu tombes ou tu épouses quelqu'un qui joue un rôle, bien aimé, c'est fini. Lorsque vous allez entrer dans la même maison, papa, lorsqu'il y a une pièce de théâtre, quelqu'un joue le rôle de médecin, l'autre d'infirmier. Et lorsque la pièce de théâtre est finie, tout le monde redevient normal. Voilà ce qui arrive aujourd'hui dans nos églises. Quand nous allons dans l'église, c'est comme si nous jouons le rôle d'être enfants de Dieu. Mais lorsque nous rentrons dans nos maisons, nous devenons normal. Comment quelqu'un qui se met à genoux dans l'église, qui adore Dieu, va rentrer à la maison et commencer à insulter son mari? Expliquez-moi un peu ça. C'est parce que nous jouons des rôles. Nous ne sommes pas vrais. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de problèmes dans nos mariages, il y a des divorces, c'est tout simplement pendant les fiançailles, on jouait des rôles. Tu jouais le rôle d'être un bon gars, l'autre jouait le rôle d'être une bonne femme. C'était comme une sorte de marché de dupes où chacun vient tromper l'autre. Et lorsque nous entrons dans le mariage, le masque tombe. Serons-nous encore ensemble? Serons-nous encore ensemble? C'est ça que du jour au lendemain, des gens se retrouvent dans des couples avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Alors, aucune église. Ne fouille pas l'église. Nous jouons des rôles dans notre vie, même quand on est là à l'église. Comment tu peux ici nous amener dans l'adoration, mais quand tu rentres chez toi à la maison, tu n'as aucun respect pour tes parents? Quel est le Dieu que tu adores? Quel est ce Dieu que tu adores? Aujourd'hui, nous sommes rendus dans une société où les gens jouent des rôles. Les gens ne sont plus vrais, même dans nos relations.
Combien de amis qui nous ont déçus? Combien de gens qu'on a cru, à qui on a donné de l'espoir, on a donné la confiance. Mais aujourd'hui, nous sommes déçus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération de gens qui jouent un rôle. Voilà pourquoi Dieu nous demande, renoncer au mensonge dans ta vie, c'est d'être vrai. Sois vrai dans tes paroles. Quand tu ne veux pas, dis tu ne veux pas. Quand tu veux, dis je vais. Aujourd'hui, l'hypocrisie est à une place dans nos vies, dans nos cœurs. Là où le mensonge s'installe, parmi le fruit des mensonges, on trouve ici l'hypocrisie. On cesse d'être soi-même, on devient une autre personne. Tu as juste une image que tu trimbales chez les gens. Il y a une sorte de masque qu'on appelle là-bas à l'est du Congo. Ce sont des masques, on appelle ça les kifouébé. Ce sont des masques que les gens portent, les danseurs. Ils portent ce masque-là. Papa, quand tu le portes, tu danses sous la chaleur. À un moment donné, ça va faire chaud, tu vas l'enlever. Nous portons des masques. Mais lorsque ça va chauffer dans les mariages, tu enlèves le masque. Toi, tu me connais? Hein? Est-ce que tu me connais? N'as-tu pas entendu ces choses-là? Même il y a des femmes qui te disent, toi, tu me connais. Tu peux rentrer dans la tête de quelqu'un? Ah! C'est pas le monde est méchant. Ça, c'est une femme qui le dit, sous la colère. Il dit, si tu continues à blaguer, je vais rentrer jusque dans tes neurones. Je vais péter tes neurones. Jusqu'à ce que tu vas aller dans un hôpital psychiatrique. C'est tout simplement parce que la personne jouait un rôle. Quand il fait chaud, on ne garde pas le masque. Ça tombe. Aujourd'hui, parmi les causes des divorces dans nos mariages, c'est l'hypocrisie. Les gens jouent un rôle. Tu as trouvé une bonne sœur à l'église, elle joue un rôle. Un bon frère, elle joue un rôle. Voilà pourquoi la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est au travers de fruits qu'on connaît une bonne personne. Donc soyons vrais dans nos relations. Soyons sincères, soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes dans notre vie. Et renoncer au mensonge, c'est aussi être vrai, même dans la prière. Tu sais qu'il y a des gens qui sont même menteurs, même quand ils prient. Même quand ils prient, ils mentent Dieu. Est-ce que je dis faux? Oui. Seigneur, j'ai déjà pardonné à Susanna. Je n'ai plus de problème avec. Amen, amen. On entre à la maison. On a vu Susanna. Ne me parlez pas de Susanna. Parce que si tu me parles, là, la tension va monter. À l'église, tu l'as dit. Devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ne multipliez pas les paroles quand tu pries. Nous ne sommes pas sincères même dans nos propres prières. Seigneur, ce péché-là, je prends la décision de l'abandonner dans ma vie. Je ne ferai plus jamais ce péché-là. Seigneur, je me répands devant toi. Quand tu rentres à la maison, c'est le même péché dans lequel tu tombes. As-tu menti Dieu? Voilà pourquoi Dieu nous demande de renoncer au mensonge. C'est aussi d'être vrai dans nos prières. Sois sincère quand tu parles à ton Créateur. Amen. Amen. Notre Dieu connaît le vrai menteur. Il connaît, bien aimé, tout ce qui vient apporter la joie dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu nous interdit de répandre des calomnies. Je vais m'arrêter là, je vais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, quand tu poses la question aux chrétiens, ils vont te dire que moi je ne pars pas dans les boîtes de nuit. Moi je ne bois plus la bière parce que je vais plaire à mon Dieu. Mais la personne qui ne va pas dans les boîtes de nuit, qui ne boit pas, mais quand il prend son téléphone là, il parle des gens, elle est plus toxique que les gens qui vont dans les boîtes de nuit. Je préfère mieux rester avec un ami qui est sincère, qui va dans les boîtes de nuit, que d'avoir un ami hypocrite chrétien.
Je préfère ouvrir ma porte à un ami qui est sincère, il est païen, que d'ouvrir ma porte à un ami qui est hypocrite, mais il est chrétien. Voilà pourquoi, bien-aimé, le problème qui se pose aujourd'hui, je vais vous dire une chose, un homme sage, quand tu entends quelque chose qu'on a rapporté sur quelqu'un, un homme prudent, il écoute avec les deux oreilles, avant de commenter. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand j'entends quelque chose, je dis, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas un point de vue à donner. C'est ça la maturité dans la vie et la prudence. Je vais seulement t'aviser une chose. Aujourd'hui, la technologie a évolué, n'est-ce pas? Oui. Celui qui prend le téléphone qui t'appelle, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il enregistre. Par manque de sagesse, nous tombons dans ces pièges-là. Et tout ce qu'il a enregistré, il va les garder. Les jours, bien aimé, les armes avec lesquelles on nous tue, ou on te tuera demain, ce sont les armes que tu as données aux gens quand tu étais dans le moment de paix. Allô? Les amis à qui tu avais ouvert la bouche, tu as dit des choses. Tout ce que tu as dit, c'est ça, c'est qu'on va utiliser comme des pierres pour te lapider demain. Un homme prudent, quand il n'a pas tous les atouts, il ne met pas un point de vue où il ne conclut jamais. C'est ça la maturité. Même quand on te pose ton point de vue, je vis le frère Cécile, il a fait cela. Dis-lui, je n'ai pas tous les éléments, je ne pourrai pas jamais, je ne pourrai pas émettre un point de vue. C'est ça la prudence. Mais toi, tu parles tel. Il y a des gens, bien aimés, ils peuvent écouter seulement le 15% du message. Mais quand il se met à rapporter, il va monter jusqu'à 80%. Où est-ce qu'il a trouvé cette partie-là? Il sait imaginer les choses. Il y a des cerveaux qui sont des cerveaux sataniques. Des cerveaux qui vont commencer à inventer des rôles. Il n'était pas là. Mais quand il se met à expliquer des choses, c'est comme s'il était là. Mais quand tu lui poses la question, est-ce que tu étais là? Non, je n'étais pas là. Bon. Mais où est-ce que tu as trouvé tout ce que tu dis? Tu es sorcier. Pasteur, je t'ai dit, cette fille-là, il faut voir comment elle était fâchée. Il faut voir ce qui sortait dans sa bouche. Ah bon? Il a dit tout ça, oui. Toi, tu étais là. Oh non. Sorcier. Il y a des gens, bien aimés. Lorsque le diable s'installe, j'ai dit ça même, vous autres qui allez réconcilier les couples en problème. Laissez-moi vous dire une chose. Là où le diable s'installe, il amène les mensonges. Trop souvent, un couple qui a des problèmes, quand tu les écoutes, dans tout ce que tu écoutes, c'est seulement 10% qui est réel. Le 90% là, c'est des mensonges. Pourquoi? Parce que le diable est rentré, il veut détruire cette relation. Il doit utiliser les mensonges. Une femme qui fait des bêtises dans son mariage, le mari lui dit, toi si tu continues comme ça, je vais te mettre dehors. Il dit à son mari, mettez-moi dehors. Tu sais ce que je vais aller dire là-bas? Que tu me frappes. Que c'est la violence conjugale. Donc son cerveau a déjà produit un mensonge qu'il va utiliser pour te détruire avec. Il y a des cerveaux qui sont des générateurs de mensonges. Ils ne font aucun effort pour générer un mensonge. Ça sort comme ça sort, comme de l'eau. Mais comment? Voilà ce que Dieu nous demande, d'être vrai dans nos conduites, dans nos langages, dans nos relations. Soyons vrais. Quelque chose que tu ne connais pas, même quand on te demande, dis je ne connais pas. Tu perds quoi quand on te dit que je ne connais pas? Hein? Tu perds quoi quand tu ne commentes pas? Comme je parlais avec le frère François qui me dit, pasteur, des fois quand je parle au téléphone, je dis des choses, quand je coupe, je sens que j'ai raconté des mensonges. Je pars dans la salle, demain je commence à frapper ma bouche. Toi tu n'écoutes pas, toi tu racontes des mensonges. Tu vas me tuer un jour. Il dit, pasteur, ma bouche parle elle-même. Je dis, parle elle-même. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Hein? Mais comment toi, ta bouche parle elle-même? Pasteur, ma bouche là n'écoute pas. Pasteur, elle délivre ma bouche. Donc on délivre ta bouche. Je vais prendre seulement une bougie et commencer à... Soyons vrais, soyez sincères. Si quelqu'un a été béni ce matin,